Bonjour, Anis Ogomo. bienvenue sur la chaîne La Causerie. Bienvenue. Aujourd'hui, nous t'emmenons visiter le musée de la Petite Maison Blanche situé à Chicoutimi. Oui. Le musée de la Petite Maison Blanche c'est un musée assez particulier parce qu'il il regorge une histoire vraiment extraordinaire. Une histoire assez particulière que vous allez découvrir tout de suite là, mais avant, générique. Nous sommes dans la région depuis quelques mois. Ah oui, depuis un an maintenant. Ouais, on a fêté Nous sommes un dans an la le région. 17 juillet. Ok, et donc je passe devant la Petite Maison Blanche tous les jours pour me rendre au travail. Je passe devant tous les jours, mais j'ai jamais été visitée. On n'a jamais été visité ensemble. Oui, Donc, c'est vrai. Étant maintenant en vacances, il y a les vacances de la construction, 2 semaines de vacances de la construction. Les enfants sont en vacances scolaires, donc on s'est dit pourquoi pas profiter de ce temps-là pour aller visiter des sites. Donc hier, on a décidé de jouer à un jeu pour décider de l'endroit qu'on allait visiter. Donc on a fait un match. Ok, ouais, mais c'était vraiment très drôle parce que là, on avait l'embarras du choix entre plusieurs destinations et on a décidé comme ça de faire un petit challenge, l'équipe des filles contre l'équipe des garçons. Je vous assure qu'il y a un qui a pleuré à la fin et ouais, on verra tout ça. Et un des garçons a pleuré. Ouais, ça c'est pas grave, on va le couper au montage. Donc on a fait le petit challenge. Là, il s'agissait de remporter une partie de 10 points. Vous allez voir dans la vidéo. Et les filles ont gagné. Avec les balles rebondissantes. Oui, avec les balles rebondissantes. C'était vraiment très drôle. Je vous invite à le faire si vous avez... on s'est équipé avec des affaires à la maison, une plaquette de fusagers, quelques balles rebondissantes des enfants. Quand même. Qu'est-ce qui a été acheté? Les balles rebondissantes. Ouais, mais c'est des affaires qui traînent toujours dans les jouets des enfants. Ça veut dire que... Je veux juste dire par là qu'on n'a pas besoin de dépenser des sous pour s'offrir une petite partie de plaisir comme ça. C'était vraiment le fun. Pour s'occuper aussi, occuper les enfants, effectivement. C'était vraiment intéressant. Et comme elle a dit, les filles ont gagné. Et on a tiré au sort. Et c'est tombé sur la Petite Maison Blanche. Donc on a pris nos affaires, bam, on a pris la route. Bon, on a pris l'auto, comme on dit chez nous au Québec. Donc la Petite Maison Blanche est située au 251 rue Bossé. Oui, à Chicoutimi. Si vous êtes de passage dans la région, ou bien si vous-même vous résidez ici à Chicoutimi ou à Québec, que vous êtes de passage ici, n'hésitez pas à faire un tour. C'est vraiment magnifique. On a beaucoup aimé. Vous allez voir des vidéos défiler, des images défiler là, c'était vraiment le fun. Voilà, donc nous on a payé, les prix que j'ai donnés c'est avant taxe parce que on rappelle que ici il faut toujours rajouter les taxes après le prix annoncé. Yes. Donc nous on a payé $21 environ, taxes comprises, parce que le dernier, il a moins de 5 ans, donc c'était gratuit pour lui. Mm-hmm. Sinon, il y a des forfaits famille à $23. Ouais, je crois, $23. Pour des familles de... Je crois 4 et plus. 4. 4 seulement. C'est marqué 2 parents, 2 enfants. Ah, ok, super. Mais ça reste vraiment abordable, contrairement à plusieurs attractions, autres sites de vacances. Ça reste vraiment abordable. Moi, je vous invite à y faire un tour. Donc, disons, on a pris la route pour Chicoutimi. On s'est rendu au 251 rue Rosé. Rue Bossé. Ouais, rue Bossé, pas Rosé. Rosé, c'est à une autre place. Ah oui? Ouais. Il y a la rue Rosé. Je l'ai inventé. Je viens de l'inventer à l'instant. On a pris nos passes et puis on a entamé la visite. On est arrivé pile poil au moment où une projection commençait. Oui, donc on est arrivé juste 2 minutes avant la projection, mais il faut rappeler que ça tourne en boucle. Ouais, il y a des projections à toutes les minutes, à toutes les 15 minutes. Toutes les 10 ou 15 minutes, ouais. On était quand même au 2e étage encore quand la deuxième projection a commencé. Je pense que c'est 4-5 minutes. En tout cas, il y a des projections à tout moment. Et la visite n'est pas limitée dans le temps. Vous pouvez passer
toute votre après-midi là dans les rayons, si ça vous dérange pas. Dans les rayons, dans la maison. Dans la maison, oui, c'est ça. Dans la maison. Donc, déjà, l'extérieur est magnifique. Ah ouais, vraiment. L'extérieur, en fait, quand tu arrives sur place, tu n'as même pas envie d'entrer dans la maison. Tu as envie de rester à l'extérieur. Je confirme. Parce que malgré le soleil qui faisait là, c'était frais. Il y avait un air frais possible là qui... Tout autour. Ah ouais, c'était vraiment beau. C'était vraiment magnifique. Et la vue aussi, parce qu'on est, ouais, on est quand même sur une colline là. Donc, et voir Chicoutimi de là-haut, là, c'était vraiment, vraiment beau. C'était très beau. Avec la belle bâtisse. La belle bâtisse de l'église juste à côté. C'était vraiment intéressant et on a attendu que l'intérieur se désengorge un peu parce qu'il y avait quand même du monde. Ouais. Il y avait quand même beaucoup de monde. Pour une semaine. Ouais. C'est un endroit quand même assez visité pour ce que moi j'ai vu. Je déduis que c'est quand même visité. Et on a pris nos passes et on est monté directement au 2e étage. Au 3e étage. C'est vrai qu'il a dit aller directement au 3e étage parce que la projection va commencer dans 2 minutes. Oui, il a dit aller directement au 3e. Bon, tout compte fait, on est parti au 3e étage, pas au 2e. On est parti au 3e étage. On est tombé pile poil sur le début de la projection. Je te laisse raconter l'histoire. Oui, donc... Parce que tu étais très passionné. Ouais, j'étais très concentré. Moi, tout ce qui est histoire me passionne beaucoup. Si vous voulez des détails beaucoup plus poussés avec les dates et tout ça, vous pourrez voir toutes les informations sur YouTube. Mais pour ce que moi j'ai retenu, je peux partager avec vous comme quoi le 27 juillet 1996, il y a eu un déluge ici au Saguenay. Un déluge assez terrible. Il y a eu plusieurs semaines ou même tout un mois où la pluie n'arrêtait pas de tomber. Il a plu sur des jours et des jours. Et même que le lac Kenogami, qui est l'un des grands lacs aussi de la ville, était rempli. Il a quintuplé de son volume habituel. J'étais là comme ça. Waouh! Ce grand lac qu'on voit là, il a quintuplé de son volume habituel. Au point où... toutes les barrages de rétention d'eau installés par la compagnie hydroélectrique Hydro-Québec ont dû être ouverts. C'était gratuite. Ouais, quand même. Ont dû être ouverts pour que l'eau s'évacue, l'eau du barrage s'évacue. Et c'est en ouvrant les vannes, comme on peut le dire, que la rivière a repris son ancien chemin. Tu te souviens, Ruben? Oui, ça a été dit. La rivière a repris son ancien chemin et il s'est trouvé que des habitations avaient été construites sur l'ancien chemin de l'eau. Et c'est comme ça que le quartier de la Petite Maison Blanche a été inondé. C'était toute la région. Ouais, toute la région qui était carrément inondée. Les maisons ont été détruites. Ouais. Ravagées. Les maisons ont été détruites. Pour en revenir à l'histoire de la Petite Maison Blanche, tout le quartier a été détruit. Toutes les maisons, toutes les habitations ont été ravagées par les eaux. Et pendant plusieurs jours, la Maison Blanche a tenu parce que les propriétaires avaient fait des travaux. Il faut rappeler que le quartier est construit sur une roche, sur une montagne. Oui. Ouais. Donc, après la projection de l'histoire au 3e étage, on est descendu au 2e étage. Oui. Ça, c'était moi ma partie préférée parce qu'il y a des maquettes, il y a différentes maquettes. Oui. Je pense au 1er étage même, il y a des maquettes avant le déluge. Avant le déluge. Avant le déluge, c'est oui. Au 2e. Au 2e, il y a les deux situations, avant et après. Ouais, en différentes... Parce que je sais que après, c'était vraiment au 1er étage. Au 1er étage. Pendant aussi. Il y a eu pendant le déluge où ils ont représenté... Au 1er étage. Et au 2e étage, il y a... Avant le déluge, c'était vraiment très beau. Il faut rappeler que la propriétaire, elle était passionnée de jardinage. Oui.
Elle était passionnée de Elle jardinage. avait même reçu un prix, là, oui, un de prix la de ville. la ville. Elle avait un très, très beau jardin. C'était vraiment magnifique. Et il y a une autre maquette qui présentait aussi les maisons à côté. Oui. On sentait la vie, en fait, dans cette zone-là. On sentait que les gens vivaient et ils vivaient bien parce que tout était verdoyant, c'était vraiment très beau, fleuri et tout. Une chose que je peux rajouter, sans te couper la parole, j'ai envie de dire comme ça que c'était une petite famille assez modeste, parce que quand vous voyez la maison, elle n'était pas assez grande, mais il y avait 7 enfants. Il y avait 8 enfants au 8 final. enfants au final. Oui, parce que je Donc, me rappelle qu'au début, ils étaient 4 enfants, Ouais. mais au Ils final, je pense vivaient qu'ils étaient à 8. 10 à un moment dans cette À un moment maison-là. dans la maison. Mais avec la grand-mère. Avec la grand-mère à côté. aussi qui était à côté. C'était vraiment une famille assez soudée. C'est ce que je voulais juste rajouter. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est comme les statues. Je sais pas si c'est des statues de cire. Non, c'est plutôt des personnages robotisés. Robotisés. C'est comme ça que c'est comme ça qu'on les appelle. Des personnages Donc, robotisés. Il y avait des personnages robotisés. En premier lieu, ça fait un peu peur. Ah oui. Ça fait un peu tiquer parce que de savoir que la reproduction d'une personne qui a existé Ouais. et qui n'est plus, Ça fait bizarre. te suit du regard. Ouais. Le gars, il bouge comme ça. Et son téléphone qui sonne et il et regarde il bouge dans le les sens yeux, du il téléphone. cherche le téléphone. Et la mémé Et la mémé qui est sur sa chaise. sur son rocking chair. Ouais, son rocking chair qui se balance Qui là se en train balance, de en train de tricoter. Ah, c'est Ça assez... fait un peu flipper. C'est assez réaliste. Mais C'est assez réaliste. c'est ça qui rend ça intéressant. Ouais. En fait. Parce que moi, j'ai vraiment apprécié. Mhm. Je suis restée pendant un long moment devant en train de la regarder. J'avais l'impression qu'à un moment, elle allait faire... Ah, moi, j'aurais fui hein, si elle faisait ça. C'est Mais tellement j'ai vraiment réaliste, aimé. ça, j'avoue. Et j'ai même eu plus peur que les enfants parce que les enfants, ils n'ont pas eu peur du Ouais. tout. Ils m'ont dit, mais c'est pas réel, donc ça ne nous dit rien. Mais moi, par contre, ça m'a marqué. C'est ce qui m'a marqué de la visite. C'est fou, quoi. Ouais. Et donc, au premier étage, quand on est redescendu, en plus des autres maquettes, on a aussi des articles en vente, des objets de déco, des porte-clés, tout en thème, dans le thème de La petite Maison la Blanche. petite Maison Blanche. Il y a une reproduction Donc, de la Maison Blanche en miniature ouais, pour plusieurs, accrocher sur des porte-clés, des petits tableaux pour la maison. Pour la maison. Il y a aussi des bouquins qui ont été écrits et Les bouquins sont disponibles là-bas. Oui, j'en ai vu. J'ai même feuilleté Ok, j'ai quelques pas bouquins. fait Il y en avait sur attention. une étagère là. Et puis également, on parle aussi des objets anciens, des objets de la famille. Oui, les Ouais. objets de la famille qui ont Ouais, été retrouvés qui ont été retrouvés après le déluge là. Ils sont exposés là Ouais. aussi. Par contre, ils sont bien protégés. Ouais. Ils sont bien protégés. Mais c'est vraiment fascinant, c'est vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé la visite. Par contre, j'aimerais bien qu'on se penche sur la ténacité de la maison. Comment est-ce que, malgré que toutes les maisons autour, qui ont aussi été bâties dans les rochers, parce qu'on a vu les fondations, comme on vous l'a dit. Comment est-ce que tout est tombé, mais pas cette maison-ci? Ah, ok. On revient sur la construction. Ils ont ancré le fondement de la maison dans la roche. C'est-à-dire que avant, la maison n'était pas ancrée dans la roche, mais au moment de la rénovation, il s'est arrangé à introduire les fondements de la maison dans la roche. Et ensuite, ils ont rénové toute la bâtisse. Selon moi, c'est la raison pour laquelle la maison a tenu quand il y a eu le déluge. Parce que les autres maisons à côté, là, on a vu qu'il y avait des tas de pierres qui étaient tout autour, comme ça, autour. comme une fondation. Ils ont fait des tas de pierres comme ça, et puis... C'est comme s'ils ont creusé la légèrement, roche. et puis ils ont mis des tas de pierres autour, et puis ils ont bâti la maison. Parce que la manière dont les maisons sont enlevées, que les pierres sont restées là. Oui. Peut-être les roches ont été taillées et l'intérieur. Ça se peut, Mais en tout mais cas, on pourrait dire que eux ils n'ont pas été jusqu'en profondeur à un certain niveau. Parce qu'il a été précisé ouais. ça dans le reportage qu'on a suivi. Oui.
qu'ils sont vraiment rentrés dans la roche. Ouais. Ce qui a permis de vraiment solidifier le bâtiment. La structure. Et même que pendant le déluge, les murs sont partis. C'est vrai. Mais la maison elle-même est restée. Elle a tenu. Les flots étaient tellement forts, il y a eu des fracas sur la façade qui ont arraché des planches et tout ça. Mais la structure de la maison a tenu. C'était ça qui était impressionnant. Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette merveilleuse histoire-là. Ouais. Notamment... pour revenir pour faire un parallèle avec l'histoire de la petite maison blanche, j'ai envie de te demander pourquoi aujourd'hui les relations amoureuses ne durent plus assez longtemps, ne sont plus assez solides comme cette maison-là. Parce qu'on voit plusieurs personnes qui se mettent en couple aujourd'hui, dans 2 mois ils se séparent, des gens même qui vont jusqu'à se marier à hauteur de millions de votre devise de chez vous. Et puis après, ils divorcent à hauteur de 2 petites signatures sur un registre. Pourquoi, selon toi? Je pense que tout part du fondement de la relation. Parce que si, au départ, vous aviez des critères, on va dire des critères que l'autre semblait combler, il va sans dire que quand cette personne-là ne répondra plus à vos critères, mais vous n'allez plus vous sentir à l'aise dans la relation et vous allez partir. Je pense que y a un problème au niveau des fondements des relations. Parce que avant, on va dire nos parents, bon, même pas nos parents encore, nos grands-parents même d'ailleurs, quand ils se mettaient en relation, c'était vraiment pour se marier. Attends, nos grands-parents, même, est-ce qu'ils se mettaient en relation? On les mettait en relation. C'était un peu une forme de mariage forcé, là. Bah, ça dépend des grands-parents. Parce que moi, j'ai des grands-parents jeunes. Excusez-nous, c'est pour dire que nous, on est vieux? Moi, tu as des grands-parents vieux. Ok. Qui datent de l'époque. On ferme la parenthèse. On continue. Mes grands-parents, là, ils sont jeunes. Okay. Ils ont été jeunes. Ok. Moi, ma grand-mère, elle a été grand-mère à 45 ans. On peut continuer le sujet, s'il vous plaît, madame? Donc, elle, comme ça, là, on l'a pas mise en relation. Ok. Voilà. D'accord. C'est important. On continue. Donc, je disais tantôt qui n'a pas la même signification que tantôt québécois. Ouais, c'est ça. Donc, je disais auparavant que les fondements des relations ne sont pas bons au départ. Franchement, il faut se le dire. Ouais. On se met en relation, on se met en couple avec quelqu'un parce qu'il est beau. Oui. C'est pas un bon fondement. Et si je n'étais pas beau, est-ce que tu te serais mise en couple avec moi? Non. On continue. Ça compte comme un critère. Mais oui. C'est pas ça. C'est pas fondamental. Parce que même toi, tu as été beau, mais on s'est pas mis en couple automatiquement. Ça a pris des années. J'ai été beau. Je suis plus beau ou bien je dois comprendre ça comment? Ça, c'est pas... Je vais dire que tu étais beau quand je t'ai rencontré, mais c'est pas pour ça que je me suis mise avec toi. Ok. J'ai appris à te connaître. D'accord. C'est ça, en fait, les fondements. J'ai pris le temps de bâtir cette perception que j'ai eue de toi. À première vue, tu étais beau. Mais est-ce que ton intérieur était beau? Ah ouais, je confirme, mon intérieur était beau. Ça, c'est toi qui le dis. Ok. Mais moi, si je dois répondre là, c'est pas sûr que je dise que ton intérieur était beau. Auparavant, genre quand on s'est rencontrés, tu t'es bonifié avec le temps. Yes. Yeah. Ok. Oui, c'est vrai. Je t'ai éduqué, tu t'es bonifié. Merci Seigneur pour la femme que tu m'as donnée parce qu'elle m'a éduqué. Ok, donc ouais, je suis d'accord avec toi quand tu dis que les gens se mettent en couple avec des mauvais motifs. Ouais, surtout l'argent. Ouais. L'argent. C'est vrai que les finances, c'est important. Faut pas te mettre avec quelqu'un qui ne peut pas, qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Ouais. Quelqu'un qui a aussi gros soit son nez. Oh bien. Bref, je laisse continuer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. Aujourd'hui, là, on devrait... Voilà, tu vas tout casser maintenant. Fragile, hein. Ok. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le fondement des relations amoureuses
bien de personnes, que ce soit à l'église, à la mosquée, ou même dans la vie courante des gens qui vont venir à l'église et à la mosquée, bien de personnes se mettent en couple aujourd'hui avec des yeux rivés sur le matériel, les intérêts physiques et qu'est-ce que la personne peut m'apporter. Même aussi, il faut le dire aussi, même parfois les chrétiens ou les musulmans, tu vas voir qu'il y en a qui se mettent en couple juste parce que la personne est de la même confession religieuse, que juste pour se faciliter la tâche. Pour se faciliter la tâche, donc, effectivement. Tu verras une fille à l'église, il y a un gars à l'église, il est chrétien, elle est chrétienne, ils se mettent ensemble, ils se marient, mais demain, ils se rendent compte que finalement, la personne n'est pas celle qui pensait et tout. Donc, même au sein de ces communautés-là, c'est pas seulement le matériel. Ouais. C'est vraiment... il faut vraiment aller en profondeur. En profondeur. Et puis, non seulement aller en profondeur, mais... Oui, c'est ça aussi qu'on appelle aller en profondeur. Aller en profondeur, c'est-à-dire baser votre relation sur quelque chose de solide, quelque chose qui ne changera pas, même avec le temps. Parce que tout ce qu'on a cité là, le matériel, le physique, l'intellect, la santé, tout ce que tu peux imaginer, ce sont des choses Ce sont des choses qui comptent. Qui comptent, mais avec le temps, qui peuvent s'altérer. Tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui, il est beau, un visage d'Adam, comme moi dans ma jeunesse, mais avec le temps, tu vois, je sais pas encore le ventre qui sort, mais le gars, il commence à avoir du ventre, il commence à être gros et... Tu parles de moi, mais... Non, toi tu t'es bonifié, ma femme. J'espère que les personnes qui nous connaissent, c'est qui nous ont connus, qui nous ont connus avant, qui nous ont connus avant, pourront me défendre sur le coup, parce que je pense que mon épouse que voici, 10 ans en arrière ou bien 15 ans en arrière. Elle était moche, quoi. Non, elle n'était pas moche, elle était très belle. Mais je la préfère aujourd'hui qu'avant, quoi. Ben oui, je te préfère aujourd'hui qu'avant. Parce qu'avec le temps, tu te bonifies comme le vin, c'est ça. Tu t'as pas vu venir. C'est ça, c'était... Je ne considère pas ça comme un compliment. Si, mais c'était pourtant un compliment. Ben oui. Ok. J'ai l'impression que je suis en train de m'attirer des foudres avec cette vidéo aujourd'hui. Donc... en parlant de fondements solides de la relation, qu'est-ce qu'on pourrait énumérer pour... Toi d'abord, dis-nous, c'est quoi le fondement de ta relation? C'est quoi le fondement de ton mariage? Moi personnellement, sinon nous, parce qu'on ne peut pas être dans un mariage seul. Je me mets dans la peau de l'intervieweuse. Ah ok, moi, on repose ta question donc. Non, bref. Moi, sinon, personnellement, nous, on a fondé notre mariage sur notre confession religieuse. Dans le fond, nous, c'est Dieu qui est à la base de notre mariage, de notre relation, de notre union, de notre futur, de tout. C'est Dieu qui est le centre de notre vie. En réalité, là, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on décide, toutes les actions qu'on pose, on ne fait rien sans consulter Dieu. Et je crois personnellement que c'est Dieu qui nous a mis ensemble, qui nous a fait nous rencontrer. Parce que rien ne présageait que je puisse te rencontrer. Rien du tout. On n'était pas du même milieu social. On n'était pas social. Social, éducatif. On n'était vraiment pas... Vraiment d'environnement opposé. Ouais. Non, c'est vraiment Dieu qui est la base de notre foyer, de notre relation. Parce que rien ne présageait, comme je disais tantôt, que je te rencontre. Donc, comme il le disait tout à l'heure, on prie beaucoup, on se réfère à Dieu pour tout. Ouais. Avant de faire quoi que ce soit, on le dit, que cela se fasse selon la volonté de Dieu. Ouais. Même quand c'est des choses qui nous sont indispensables, par exemple, des choses dont on a vraiment besoin, qu'on se dit que humainement on a vraiment besoin, on dit toujours à Dieu
que cela se fasse selon ta volonté. Parce que si c'est pas le bon moment, ça sera futile. Si c'est pas le bon moment, même pour se mettre ensemble, moi, pour ma part, j'étais pas prête au départ à me mettre avec lui, mais j'ai dit... J'ai insisté. C'est pas faut dire que j'ai insisté. C'est pas le côté où tu as insisté qui a agi en fait. C'est que j'ai dit à Dieu, si c'est lui, dispose tout pour qu'on soit ensemble. Ouais. Et la manière dont on s'est mis ensemble, je pense que c'est parce que Dieu a disposé les choses. Ouais, parce que au départ, je ne voulais rien entendre. On ne pouvait pas se mettre ensemble. Ouais, j'ai envie de dire que tout nous opposait là. Pas tout, mais beaucoup de choses nous opposaient. Beaucoup de choses opposaient. Et donc moi, étant donné que la personne en elle-même me plaisait, je me rappelle on peut parler un peu des oppositions qu'il y avait? Ou bien tu veux réserver ça? Ouais, je suis pas encore prête, mais, okay. Mais disons quand même que beaucoup de choses nous opposaient. Ouais. Et moi, j'ai juste dit à Dieu, dispose les choses si tu penses que je dois être avec lui. Je me rappelle, c'était en 2014 que j'ai fait cette prière-là. On se connaissait depuis bien avant, on se fréquentait, on apprenait à se connaître et tout. Il était très insistant. Moi, j'étais très réticente. Mais il savait ce qu'il voulait aussi. Mais c'est vraiment Dieu, parce que dès le moment où j'ai fait cette prière-là à Dieu, tout s'est disposé, on va dire. Ouais, tout s'est disposé et tout est allé très vite par la suite. Même si on a tardé à se marier, mais quand même, tout est allé très vite après. On a tardé à se marier parce que il y a eu des déluges. Il y a eu des déluges qu'on ne citera pas ici aujourd'hui. Pour faire raison, exactement, pour faire référence à la petite Maison Blanche, il y a eu pas mal de déluges, beaucoup de choses. Et aussi, il faut dire que on n'était pas forcément prêt à rentrer dans le mariage à cette époque-là. Parce que moi, j'avais quand même... là, je le reconnais aujourd'hui que c'est passé, je peux le dire. J'avais quand même beaucoup de choses à mettre en ordre dans ma petite vie qui chauffait quand même, qui était assez mouvementée quand même. Moi, j'avais une vie très platonique. Donc, moi, j'étais la petite fille sage. Mais moi, je n'étais pas bandit non plus. Mais ses parents pensaient que c'était moi la petite bandite. On a dit qu'on disait pas ça. Oui, on disait Donc, j'étais pas prêt à rentrer dans le mariage, même si on avait officiellement décidé de marcher ensemble et tout. Je pense que Dieu a pris le temps de nous préparer, de nous forger, de nous façonner, de nous pousser à bout, comme pour revenir à la petite Maison Blanche, de renvoyer plein de flots sur nous pour voir si on allait être résistant. Ouais, parce que on est passé par on a fait des ruptures, non? Pas des grosses ruptures, mais il y a eu... C'est quand même étonnant pour une relation qui a duré. Oui. Il n'y a pas eu de grosses ruptures, mais on a quand même eu des moments assez... où on a tenu, en fait. Ouais, c'était chaud. Mais on a tenu ensemble. Ouais, les ruptures, on n'en a pas connu. Depuis qu'on est ensemble, 2014, là. On n'en a pas connu. Des disputes, oui. Des disputes assez chaudes. Hein. Et sur des sujets vraiment... très banals. Je dirais pas banal, moi. Ouais, c'est... Bah, tu vois, c'est passé, donc pour moi, c'est banal. Si tu veux, des sujets banals. Femme heureuse, couple heureux. Dis quoi, mais... Donc voilà, on a tenu et voilà, aujourd'hui où nous sommes rendus, on a 6 ans de mariage. 6 ans presque. 6 ans presque, parce que c'est en décembre qu'on s'est mariés. Donc on aura bientôt 6 ans de mariage et Dieu nous fait toujours la grâce de nous conduire, de conduire notre famille, de conduire nos pas. On a 2 merveilleux enfants. Vraiment. Moi, parfois, je regarde les enfants et puis je me dis, mais waouh, c'est moi qui ai produit ça. C'est génial. Mais Dieu est passé par moi pour produire ça. Permis tout ça. C'est Dieu qui a fait le son. Parce qu'on n'a pas fait de gros efforts. On n'a pas fait de gros efforts et les enfants sont extraordinaires.
Juste le confier à Dieu, ça suffit. Ils font notre joie et on croit fermement que ça va continuer ainsi parce que lorsque tu mets ta confiance en Dieu, jamais il ne te trahit. Donc, si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas en couple et que vous envisagez, que vous sentez le besoin parce que l'âge avance et tout, moi, le conseil qu'on peut vous laisser, c'est de trouver le fondement essentiel pour votre couple. Si vous avez entamé une relation avec quelqu'un en regardant seulement son apparence physique, il n'est pas tard, j'ai envie de dire. Il n'est pas tard, je vous demande pas de rompre avec cette personne-là, non. Mais posez-vous la question intérieure, mais au-delà de son physique, au-delà de ses finances, quelles sont les valeurs que cette personne-là a? Et puis, accrochez-vous à ça, accrochez-vous à ces valeurs-là. Et puis, confiez votre relation, confiez votre couple à Dieu. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez je sais pas quoi. Mais en tout cas, il y a un être divin, il y a un être suprême qui est au-dessus de tout. On le sait tous. Nous, pour nous, c'est le Dieu créateur. Faites de même, trouvez votre être divin et puis confiez-lui votre couple, votre relation. Et puis, attachez-vous aux valeurs essentielles de votre conjoint. Parce que ce sont ces choses-là qui ne peuvent que se bonifier avec le temps et non se dégrader. Le bien matériel, ça peut se dégrader. La beauté peut s'altérer avec le temps. On peut avoir un accident, on peut avoir ceci, cela, mais il y a des choses beaucoup plus essentielles qui demeurent et qui se bonifient avec le temps. Et donc, pour terminer, moi, je vais vous dire... si vous êtes de passage ou que vous résidez dans la province du Québec, n'hésitez pas à venir nous rendre visite au Saguenay et visiter le musée de la Petite Maison Blanche. Bye. Bye bye. À la prochaine vidéo.